Et comme promis, Christophe Dansette est là pour nous parler de l'économie en Birmanie dans l'Info Éco. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Donc on s'intéresse à la Birmanie et aux conséquences du putsch de la junte militaire sur l'économie. Des premières sanctions internationales visent le pays. Mercredi, le président américain Joe Biden a annoncé des sanctions contre les différents généraux de la junte. Joe Biden a effectivement annoncé réduire l'accès des généraux à l'origine du renversement du pouvoir à 1 milliard de dollars de fonds aux États-Unis, signe que la communauté internationale veut frapper les putschistes au portefeuille. Mais d'autres sanctions pourraient suivre dans les prochains jours, dans les prochaines heures, peut-être même, qui pourraient toucher l'économie birmane de manière plus frontale. Les généraux tiennent une partie de l'économie du pays. C'est ce qu'ont mis en lumière, en tout cas, deux ONG récemment. D'abord, un rapport d'Amnesty International publié à l'automne dernier et un document publié dimanche par l'organisation Justice for Myanmar. Il apparaît que la junte a secrètement gardé le contrôle de deux des principaux conglomérats du pays, la Myanmar Economic Holdings Limited et la Myanmar Economy Corporation, deux groupes opaques à la tête d'intérêts colossaux dans les activités aussi diverses que les exploitations minières, le tabac ou encore le tourisme. Plus de 130 entreprises sont entièrement chapeautées ainsi par les généraux et ainsi qu'un nombre de groupes étrangers qui eux aussi sont liés, en particulier le géant de la bière japonais Kirin, mais aussi dans le secteur pétrolier puisque la junte contrôle également la Myanmar Oil and Gas Enterprise et c'est un Myanmar Oil and Gas Enterprise a des partenariats avec des groupes comme Total ou encore l'américain Chevron. Est-ce que ce coup d'État militaire change la donne pour ces entreprises ? Alors pour un certain nombre de ces entreprises minoritaires, oui, parce qu'on parlait à l'instant du géant japonais de la bière, Kirin, qui est vraiment un géant mondial, Pauline, puisque c'est la maison mère par exemple de la bière San Miguel, eh bien il a annoncé qu'il mettait fin à ses partenariats avec la Birmanie, et ce après avoir été tout de même longtemps pointé du doigt. Donc ça c'est une entreprise qui réagit. Il y en a une autre, c'est Suzuki au Japon qui annonce suspendre ses activités en Birmanie, ou encore le groupe pétrolier singapourien Puma Energy, dont on voit ici le logo. D'autres préfèrent à noter que Facebook annonce aussi ce matin limiter la diffusion de certains contenus de la junte en Birmanie, et d'autres préfèrent en revanche attendre. C'est le cas de H&M qui est présent en Birmanie et qui préfère suivre pour l'instant la situation de près mais qui n'a pas encore pris de décision, ou encore Total, on en parlait, qui dit vouloir évaluer les impacts du coup du coup d'État sur ses activités. C'est une citation. Le groupe pétrolier français qui est présent en Birmanie depuis une vingtaine d'années a accru sa présence ces dernières années. Il a notamment un nouveau projet de forage de gaz en partenariat avec un groupe australien, un projet qui en principe doit débuter en septembre prochain. En principe, du coup, tout ce qui est en train de se passer est en train de mettre un coup d'arrêt brutal à l'ouverture économique du pays. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, car ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est vrai que il y a 10 ans, en tout cas, l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi et la démocratisation du pays avaient ouvert la Birmanie à des investissements étrangers. Un certain nombre d'entreprises occidentales s'y sont installées, que ce soit dans le secteur de l'habillement, la confection de vêtements, on parlait d'H&M, le tourisme, ou encore surtout l'exploitation des ressources naturelles qui sont nombreuses, les pierres semi-précieuses, le cuivre, l'or, le pétrole ou encore le gaz. Mais ces investissements ont été freinés depuis 3 ans environ, depuis d'abord la répression visant les Rohingyas, ces musulmans persécutés en particulier dans l'état d'Arakan qui se trouve dans l'ouest de la Birmanie, mais aussi plus récemment par un glissement de terrain dans une mine de jade. On parlait de pierres précieuses, en voilà une, qui est un glissement de terrain qui a fait, on voit ici les images qui étaient terribles, plus d'une centaine de morts. La mine appartenant d'ailleurs à un des deux conglomérats dont je vous parlais un peu plus tôt. Et on va voir la courbe des investissements étrangers directs qui a brutalement ralenti après 2017 dans les différents classements Doing Business. La voilà ici, cette courbe, on voit qu'elle ralentit. D'ailleurs, dans les différents classements Doing Business de la Banque mondiale, eh bien, la Birmanie arrive toujours en queue de peloton. Le dernier, 165e sur 90, signe qu'un certain nombre d'entreprises européennes ou américaines sont devenues ces dernières années moins friandes. Vous avez parlé des entreprises européennes, des entreprises américaines. Qu'en est-il des entreprises chinoises ? Alors
Alors là, vous touchez un point essentiel, car elles sont très présentes, et la Chine est aujourd'hui le deuxième investisseur en Birmanie derrière Singapour, et elle n'a cessé d'avancer ses pions dans le pays, car la Birmanie revêt un intérêt stratégique avec un accès direct pour la Chine à l'océan Indien, très important pour les nouvelles routes de la soie. Pékin a donc une vingtaine de projets le long de cette route. Cela va d'un port en eau profonde à une ligne ferroviaire en passant par un pipeline ou encore une zone économique spéciale. Pour l'instant, la Chine ne semble pas vraiment être gênée par le coup d'État. Encore faut-il que la transformation que cela ne se transforme pas en bain de sang et que le chaos ne s'installe pas dans le pays. Merci Christophe, c'était l'Info Écho.